Bienvenue sur ma chaîne Une histoire, un dodo. Aujourd'hui, je vais te faire la lecture du livre Mélie Mélo dans l'eau, un livre de Mélanie Deneuve. Il était une fois dans l'océan une petite... Ah non, tu ne vas pas raconter mon histoire en mode histoire ancienne. On n'est plus avec les dinosaures, ajoute Mélie Mélo la méduse à la vieille tortue Léonard. Léonard râle dans ses vieilles moustaches. Cette tortue est plus âgée qu'un dinosaure. Si tu sais mieux, explique alors. D'accord, continue Mélie. Mélie, la jeune méduse aux grands yeux pleins de malice, se prépare à raconter son incroyable histoire. Mais avant, elle se met à étirer ses longs tentacules roses et brillants, tout en tournoyant entre les bulles. Bon, Mélie, tu commences ou pas? Dit Léonard qui perd patience. Oui. Alors mon histoire incroyable a commencé dans le fond de l'océan, dans la partie la plus sombre des eaux. Tu as été dans l'océan interdit? Interroge Léonard. Tu me laisses raconter, tu as promis, continue Mélie. En même temps, d'un seul coup, elle se rend compte qu'elle n'avait pas dit où elle était allée et ses joues deviennent toutes rouges. Je continue, si tu me permets. Je nageais tranquillement au fil de l'eau, sans faire attention, quand tout à coup, mon regard a été attiré par un truc qui s'est mis à me passer devant le nez. À toute vitesse, c'est comme une petite étoile. Il fallait que je sache ce qu'elle me voulait. Je suis sûre que c'est une mouche, ricane la tortue centenaire. Parce que les mouches brillent? Non, alors tu ne sais pas, toi. Tout en lui tirant la langue. Mélie recommence la narration de sa fabuleuse histoire. Elle est tellement passionnée par son récit qu'elle revit tous les moments. Tout en se faufilant entre les herbes hautes près des coraux, elle raconte la suite. Ah oui, je disais que mes yeux avaient vu un truc tout brillant, presque magique, me passer devant les yeux. Ah, il allait si vite que j'avais du mal à le suivre. Puis, tout à coup, je l'ai perdu. J'ai cherché autour de moi. Il faisait tout noir. Je ne pouvais plus rien voir. Mes yeux se plissaient pour essayer de retrouver mon chemin. Mais je ne pouvais plus rien voir à part des trucs qui étaient bizarres. Pendant ce temps, Mélie met ses tentacules au-dessus de ses yeux pour accompagner son récit. Des trucs bizarres? Interroge la tortue. Oui, tu sais les trucs bidules du monde d'en haut. Ah, les humains et leurs déchets, râle Léonard. Mais ça brillait, c'était trop beau. Même que là, il y avait un poisson géant tout plat. Eh bien, tu sais quoi? Il avait des colliers tout emmêlés. Du coup, je l'ai aidé, raconte Mélie fièrement. Un grand poisson plat? T'aurais-tu dit son nom par hasard? Demande en souriant Léonard. Oui, je crois qu'il a dit Charles. Évidemment que c'est Charles. Tu l'as donc rencontré. Il est grand car c'est une raie manta géante, explique Léonard. Mais tu le connais? Ah, c'est vrai, tu es tellement vieille que tu connais tout le monde. Ricana Mélie, puis ajoute. Sinon, je peux continuer? Oui, je t'en prie. Allez, je continue mon histoire. Après de longues minutes, l'état lumineux est revenu encore plus intense. J'ai bondi de peur, tout tentacule en l'air. Pour dire, même Charles a eu peur. Notre jeune méduse, qui n'a pour le moment aucune conscience du danger, se remet à suivre avec intérêt cette forme brillante. Mais tu sais que tu aurais pu avoir des ennuis plus sérieux là. Tu ne dois jamais aller dans l'océan interdit, Mélie. Cette fois, la tortue semble plus inquiète qu'intriguée. Oui, je sais, mais l'étoile brillante, c'était tellement beau. Je devais la suivre. Tu ne diras pas à papa et maman. Commence à s'inquiéter Mélie. Non, mais tu dois me promettre de ne jamais y retourner, Mélie Mélo. S'adoucit la vieille dame. La jeune méduse commence à comprendre qu'elle s'est mise en danger et que surtout personne ne savait où elle était partie. Promis, accepte Mélie en baissant la tête. Léonard s'approche de Mélie et lui dit doucement. Allez, continue ton histoire, ma puce, tout va bien.
Ni une ni deux, Méli-Mélo reprend le fil de son histoire, plus passionné que jamais. Alors, tu vois là, le genre d'étoiles brillantes dont je parle, celles qui peuvent tout éclairer le fond de l'eau. C'était magique, tu sais qu'il y a des tout petits poissons qui ont l'air aussi vieux que toi. Merci, c'est gentil, tu vas me faire passer pour une ancêtre, râle Léonard. En même temps, Madame Tortue, tu dois avoir au moins 1000 ans? Ricane Mélie. 1000 ans, carrément. J'ai un peu moins de 113 ans, petite demoiselle. Je suis encore jeune. Bref, continue ton histoire. D'accord, j'en étais où déjà? S'interroge Mélie. Ça se dit jeune et ça perd déjà la mémoire. Tu en étais au petit poisson dans l'océan interdit. Ah oui, c'est vrai. Donc, je continue ma route avec les petits poissons. J'avais l'impression qu'ils faisaient la course. J'étais comme une arbitre internationale. Je me suis mise à faire des mouvements pour qu'ils circulent dans un sens puis dans l'autre. Une véritable chef d'orchestre grâce à mes tentacules. Je m'éclatais tellement à danser entre les bulles et les poissons que je ne m'étais même pas aperçue qu'on allait vers les épaves fantômes et de nouveau plein de déchets humains. Tu te souviens du truc brillant? Ben, en vrai, c'était une hippopotame nain phosphorescent. Il était tellement beau, tu aurais vu cela. Toi aussi, tu l'aurais suivi. Léonard intervient rapidement, l'air étonné. Un hippopotame phosphorescent dans l'océan? Tu es bien sûr de toi, là? Ben oui, un hippopotame d'océan, ça existe. On dirait un bébé cheval sans jambes. Tu ne savais pas ça, toi? Ah oui, il n'y avait pas d'école à ton époque. Continue sur d'elle, Mélie. Un bébé cheval sans pattes? Je vois. S'amuse Léonard du haut de son grand âge, puis reprend. Alors, ma chérie, c'est un hippocampe et non un hippopotame. C'est un peu pareil, souffle de mauvaise foi Mélie. À 1000 kilos près, sourit la tortue. Mais je te promets, il était tout petit, Rikiki, pas 1000 kilos, s'écrie Méli-Mélo. Ah, ma Méli-Mélo, tu me feras toujours rire entre tes aventures abracadabrantes et ton imaginaire débordant. C'est un hippocampe que tu as vu et c'est effectivement tout petit. Il te voulait quoi, ton nouvel ami, Fluo? Ben, c'est ça qui est bizarre, car il m'a amené dans des coins reculés où il y avait des cadres avec des gens, tout un tas d'objets étranges que je n'avais jamais vus. Lorsque tout d'un coup, j'ai eu super peur parce que j'ai vu un truc terrifiant. On aurait dit un grand coquillage lumineux où je pouvais voir à travers moi. C'est là que j'ai vu le gros poisson avec ses dents de crocodile et une lampe sur la tête. J'ai tellement eu peur que je me suis enfuie sans regarder où j'allais. Donc, tu t'es enfermée toute seule dans la bouteille. Tu comprends pourquoi tu ne dois pas retourner dans l'océan interdit. C'est vraiment un endroit dangereux pour les enfants, ajoute Léonard en étant ferme mais douce. Oui, j'ai compris. Promis, un jour, tu m'amèneras. Comme toi, tu es vieille, tu ne risques rien, lui répond amusée Mélie en faisant une belle grimace. On fera ça, mais tu sais, comme je suis si vieille, peut-être que je ne pourrai pas nager jusque là-bas. Je serai tellement fatiguée, taquine Léonard. Mais, boude Mélie. Au fait, comment es-tu sortie de ta bouteille? Interroge la tortue. Ben, c'est Charles, je te l'ai déjà dit, souffle Mélie. Et il a dit un truc, mais je n'ai pas tout compris. Ah oui, Charles, tu as appris à tes dépens que l'océan interdit est dangereux sans les adultes et surtout que tu ne dois jamais suivre les inconnus, même s'ils sont jolis. Promis, Méli-Mélo? Promis, mais les déchets, on fait comment? Demande Mélie. Eh bien, pour cela, il faudrait que les humains se décident à ne pas jeter leurs ordures dans les océans.
Depuis ce jour, Mélie Mélo reste dans l'eau, mais plus dans les eaux interdites, et parle à qui veut l'entendre que Charles est son héros, mais que les humains sont des crados. Nous voilà rendus à la fin de cette lecture. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Je te dis bonne nuit Léo, bonne nuit Gabriella, ainsi qu'à tous les amis qui ont écouté cette vidéo. Je te dis à bientôt et surtout, abonne-toi.